Alors, vous la voyez, donc, cette heureuse gagnante. Elle s'appelle Marie-Claude Turcotte. Elle s'est présentée hier à l'Auto-Québec. Elle est venue chercher son chèque, 50 millions de dollars. Porte-parole de l'Auto-Québec est avec nous. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour à vous. Il y a un danger quand même à remporter une telle somme. C'est quand même une excellente nouvelle. On va commencer en disant ça. Vous avez vu la dame, elle était tout sourire. C'était vraiment un bel événement de presse. Et bon, il y a un danger. Je vous dirais que l'Auto-Québec accueille des gagnants depuis 45 ans. Donc, on est quand même assez habitué. On est rodé depuis le temps, comme on dit. Et des histoires d'horreur, comme des lavigueurs, là, on n'en rencontre plus. Là. Ça reste une exception. La plupart des gens viennent nous voir, viennent chercher leur lot. On les accueille. Il y a des conseillères en service à la clientèle, principalement des femmes. On a un homme, on les appelle nos marraines. Elles encadrent nos gagnants, elles les chouchoutent. Une rencontre d'1 heure où on leur explique, on leur donne des petits conseils, des pistes de conseils pour finalement s'assurer que cette bonne nouvelle en reste une. Et au fil du temps, l'histoire démontre que la plupart du temps, la grande majorité du temps, ça se passe très, très bien avec nos gagnants. Il n'y a pas un danger aussi à s'identifier comme ça publiquement? Écoutez, c'est certain que lorsque l'on signe un billet, lorsqu'on accepte de participer à la loterie, il faut minimalement accepter que sa photo et que son identité soient véhiculées. C'est si vrai, c'était pas le cas... Ah, je pensais que ça prenait l'autorisation de la personne gagnante. Non, c'est sûr que là, la dame, elle a accepté de faire un point de presse, elle a accepté de faire des entrevues. Ça, elles ne sont pas obligées. La dame a accepté vraiment selon son plein gré, mais on est tenu minimalement que l'Auto-Québec diffuse l'identité et le nom de la personne. Sinon, écoutez, on dirait juste le gagnant le lot a été remporté sans montrer aucun gagnant. Ça ferait un effet un petit peu de manque potentiellement d'intégrité à la loterie. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Auto-Québec agit ainsi. Puis en même temps, c'est le fun. Ça fait rêver. On voit que ça peut arriver à Madame Tout-le-Monde et ça rend les gens contents. Ça doit faire vendre des billets quand même, là, une conférence de presse comme ça. Bien, en fait, quand le gros lot est important, 50, 55, 60 millions, les gens achètent plus de billets. Quand le gros lot est vraiment élevé, quand le gros lot frappe l'imaginaire, on le voit sur les ventes, effectivement. Pourtant, même 10, 15, 20 millions, c'est quand même un bon montant, mais lorsque le lot atteint des sommes records ainsi, là, effectivement, on le voit sur les ventes. Qu'est-ce que l'Auto-Québec fait pour préserver le gagnant ou la gagnante, mesures de précaution, avertissements, les dangers, les pièges aussi? Qu'est-ce que l'Auto-Québec fait à ce sujet? Lorsque le gagnant se présente, il y a une rencontre, je vous dirais, minimalement d'1 heure avec une de nos conseillères en service à la clientèle. Et là, on passe en revue tout un guide qu'on leur laisse ensuite, une brochure, et on leur donne des conseils un peu plus, je vous dirais, financiers. Mais on leur dit pas, allez voir tel ou tel conseiller financier. Évidemment, ça leur appartient. Mais on leur dit, faites attention, regardez la liste de l'ordre des conseillers financiers agréés. Si vous voulez, vous pouvez aller avec quelqu'un qui est certifié. Faites attention également à déposer votre argent dans un placement à court terme, puis laisser retomber la poussière avant de prendre de grandes décisions. Donc, des conseils de cet ordre-là et des conseils un peu plus idéologiques. On leur dit, écoutez, ce montant-là, vous ne l'avez pas volé, c'est à vous. Apprenez à dire non. Vous pouvez faire des petits cadeaux à votre entourage, mais attendez un petit peu, parce que parfois, l'entourage, on le sait, s'il y a déjà des tensions dans une famille, s'il y a déjà des tensions dans l'entourage de la personne, l'argent ne viendra pas aider, ça, c'est certain. Au contraire, oui. Au contraire, effectivement. Donc, on dit à la personne... attendez un petit peu, attendez quelques mois avant de faire des cadeaux. Comme ça, l'attente des gens va être un petit peu plus faible. Là, ça va vraiment être perçu comme un cadeau. Parce qu'on a déjà vu, on a déjà entendu, malheureusement, quelqu'un faire un cadeau de l'ordre de quelques milliers de dollars et finalement, son entourage s'attendait à avoir plus. Donc, malgré le cadeau de la personne, ça avait créé du mécontentement. Donc, on dit... Le mot d'ordre, c'est laisser retomber la poussière et attendre avant de prendre des décisions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres en terminant? La plupart des gens sont bien encadrés. Les gens sont quand même très contents. C'est sûr que là, comme la dame hier, elle était soutenue par ses 2 fils et sa belle-fille, ses 2 belles-filles ainsi que son mari. On voit que ce sont des gens de cœur. Donc, on présume que ça va aller très, très bien pour cette gagnante-là. Elle a été bien encadrée, puis on lui souhaite de réaliser ses rêves. Monsieur Lavoie qui est